Salut à tous, Fabien de la Tiny Team. Suite à la dernière vidéo que je vous ai faite il y a à peu près une quinzaine de jours sur le Fireheel de Delaland, vous avez été pas mal à me poser des questions un petit peu sur le montage. Alors c'est vrai que le Fireheel on peut l'acheter directement monté comme celui-ci, mais qui peut être parfois intéressant de changer les montages et notamment de passer en texan. Alors ça c'est une opération, et vous l'avez remarqué sur plusieurs des vidéos, me dire mais c'est bizarre, ton Fireheel il n'est pas monté comme d'habitude. C'est en effet une habitude que j'ai un petit peu prise sur quelques zones où des fois ça croche un peu, notamment s'il y a pas mal d'algues, de laminaires, de choses comme ça. Ça peut être intéressant de passer donc en texan. Donc voilà ce que ça peut donner donc en montage texan. Hein. Hop. Donc ce que je vous propose c'est de vous faire un tuto. Et puis de vous montrer un petit peu comment je monte ces leurres. Alors il vous suffit d'avoir, et j'en profite pour vous montrer une nouveauté 2018 en termes de couleur, donc un corps de Fireheel, et puis tête plombée. Perso j'utilise les têtes anges de Delaland, mais articulées, et qui vous permettent donc de monter, de faire un petit montage texan bien sympa. Donc je vous laisse regarder le montage, direction mon atelier, et je vous dis à tout à l'heure. Alors les outils, un chalumeau, un clou, bien sûr l'hameçon texan et une tête articulée donc de la lande qui peut aller sur de nombreux leurres, un petit feutre et un briquet. Vous allez voir pourquoi on va utiliser tout ça, sans oublier le cutter. Donc première chose, voilà, on va déjà assembler l'hameçon avec la tête. Hop, vous voyez, ça se passe vraiment très facilement. Ça va nous permettre de faire quelques marques sur le leurre pour savoir où exactement nous allons devoir le couper. Donc, je positionne mon ensemble sur mon Fireheel, et là, avec un stylo, un petit stylo avec une pointe feutre, vous allez pouvoir faire vraiment facilement vos repères. Je positionne sur mon leurre, ça va permettre de faire un repère, puisqu'il va falloir couper pour que l'hameçon puisse rentrer à ce niveau-là. Donc en gros, de là, hop, ici, je fais mes repères de coupe, jusqu'ici, à peu près. Voilà. Et il me faudra aussi sur le haut du Fire, hop, ici. Donc je vais faire un petit trait de la pointe, voilà, qui me permet de voir où je couperai le haut du leurre pour que l'hameçon soit bien dans le leurre. Enfin, dernière chose, hop, je vais essayer de vous montrer au mieux, voilà. Je vais faire un repère à l'endroit où percer le leurre pour que l'hameçon le transperce. Voilà. Je refais bien mes marques. Hop. Donc, ici, vous voyez sûrement un petit peu mieux. Donc, le haut du dos ici, c'est pour que la fente, pour que l'hameçon soit planté dedans. Le trait ici vertical va vous permettre de repérer où passer l'hameçon. Et puis ici, une fente pour que l'hameçon qui est articulé puisse bien rentrer dans le leurre. Ok ? Donc mes repères sont faits, maintenant je passe à la coupe avec mon petit plus. J'allume le chalumeau et avec je vais chauffer mon clou. Hop. Alors pas nécessaire de le chauffer trop fort, c'est juste pour que le trou soit plus net. Hop. Donc je positionne là où j'ai mis ma marque, j'appuie et vous voyez que pas besoin de forcer. Hop, votre clou et n'hésitez pas, voilà. Et là, vous aurez une trace bien nette dans le leurre. Voilà, donc mes dessins sont prêts. On voit bien les endroits où je vais devoir faire mes fentes. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer. Alors, comment fait-on ça? Le cutter. Donc, on peut y aller en force avec une bonne lame qui est bien affûtée. Ou alors, mon petit truc, on prend exactement le même système qu'avec le clou. Donc, on va chauffer la pointe du cutter. Hop, ça flamme un peu parce que j'ai déjà utilisé pour ça. Voilà, pas besoin de la chauffer à blanc. Et là, donc, je positionne et vous voyez que le cutter rentre tout seul. Je positionne, le cutter rentre tout seul. Voilà. Hop, et il me reste la fente. Donc, pour l'œillet de l'hameçon, hop. Et vous voyez vraiment, ça se coupe tout seul. Et vous pouvez même rester un petit peu plus comme ça. Vous élargissez
la fente pour que tout ça se passe bien. Hop. Et voilà, mon Fireheel est prêt pour accueillir mon hameçon texan. Alors, hop, première opération, c'est simple. Je viens positionner ma tête. Hop. Voilà, dans le Fireheel. Toc. Vous voyez, donc opération toute simple. Ensuite, je passe par la petite fente donc, que j'ai réalisée dans le ventre du Fireheel. Je vais chercher ma boucle. Hop. Voilà, vous avez entendu le petit clic, ça veut dire qu'elle est bien passée dedans. Donc, vous voyez, hop. Je cours un peu mon leurre. Je passe au travers. Et je fais ressortir mon hameçon. Et voilà. Vous voyez, l'hameçon est juste là, hein, on l'aperçoit donc dans le corps. Là, à la moindre touche, il va sortir sans aucun souci. Et voilà un beau Fireheel monté donc en texan. Hop, et avec un super rolling. Alors, dernière chose, je vous conseille ici, juste une petite pointe de colle entre la tête et le leurre. Vraiment une toute petite, hein. Ça suffit, hein, puisque la tête avec son crochet croche bien dans le leurre. Et votre montage est parfait. Maintenant, à vous de jouer. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto qui vous permettra de reproduire. Peut-être que certains d'entre vous ont des techniques différentes. N'hésitez pas, hein, dans la zone de commentaires à me dire un petit peu comment vous montez le texan. En tout cas, hein, voilà, vous pouvez regarder sur la nage de la précédente vidéo sur le Fireheel un petit peu ce que ça donne. Vous verrez que ça permet vraiment un déhanché très prononcé, hein. Vous voyez ce que ça donne. Donc une articulation forte, une nage hyper souple. Ça, je peux vous dire que pas mal de bars et surtout les lieux adorent ce leurre. Donc n'oubliez pas, vous abonner. Hein, il y a le petit lien en bas qui vous permet de nous suivre en permanence. J'essaie de vous faire 1 à 2 vidéos minimum par semaine. Et puis j'espère qu'on va garder contact. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires, donnez-moi vos avis. Ciao les amis, à bientôt.